Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui, au nom de l'Institut des sciences de sport de Stade, parmi nous, M. Fahd Zidane, expert international en Eurovision et performance. Son expérience, reconnue à l'échelle internationale dans l'entraînement et la performance augmentée, apportera un éclairage précieux sur les nouvelles approches scientifiques et technologiques du sport moderne. On commence par un mot de Monsieur le directeur. Monsieur Fahd, Monsieur le directeur adjoint, chers collègues enseignants, mes chers étudiantes et étudiants de l'Institut, c'est avec un immense plaisir que nous allons assister aujourd'hui à une conférence de la part d'un éminent chercheur et expert dans un domaine qui vous touche de manière très très proche et très près, c'est le développement de la performance sportive et le développement des capacités cognitives. C'est un domaine en pleine expansion et qui peut éventuellement apporter énormément de choses dans la mesure où on a de plus en plus le sentiment d'avoir besoin, non seulement dans le contexte qui vous concerne particulièrement, la performance et les capacités sportives, il n'y a pas que le développement de la capacité physique, et on le voit de manière de plus en plus concrète. Dans le contexte actuel, on peut être très fort physiquement, mais s'il n'y a pas de connexion avec le cerveau, il n'y a pas d'optimisation d'un certain nombre de capacités, notamment de ce qui se passe dans le cerveau, donc tout ce qui est cognitif, des fois il y a un manque dans l'atteinte des objectifs, et ce domaine d'amélioration des capacités cognitives et en adaptation avec les capacités physiques s'avère quelque chose, ou un domaine dans lequel il y a encore des choses ou des points à gratter pour améliorer les capacités et la performance sportive. C'est un domaine nouveau qui est en pleine expansion. Nous avons le plaisir et la chance d'avoir un compatriote qui se dévoue de manière spontanée et volontaire pour apporter soutien et partager sa connaissance avec vous. Et donc c'est avec un immense plaisir qu'on l'accueille aujourd'hui. Je le remercie très vivement, je remercie Serge, je remercie tous les enseignants pour leur engagement vis-à-vis de tous les étudiants de l'Institut, et je souhaite une grande réussite à cet événement, et je demande à tous les étudiants, en dehors de vos enseignements, en dehors des cours auxquels vous assistez, je vous demande de vous impliquer dans les activités à la matinée avec notre expert. Merci beaucoup. Monsieur Zidane, notre expert. Pour votre invitation, c'est un vrai honneur d'être parmi vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, non, ça va. Vous m'entendez bien là? Oui. Donc, je me présente, je m'appelle Fahd Zidane, je suis un MDM, un Marocain du Nord, comme on appelle ça. Je suis un vrai produit marocain. J'ai fait l'école publique dans les années 80. Et puis par la suite, après mon bac, j'ai fait mes études initiales à l'Institut Moulay Cheikh. Donc j'ai toujours évolué dans le milieu du sport. Après, j'ai enseigné le golf dans quelques pays européens et en Afrique. Et après, je suis parti à Paris pour faire une reconversion professionnelle dans la préparation mentale et par la suite dans l'entraînement et l'optimisation des capacités visio-cognitives. Donc j'ai l'honneur de vous présenter un dispositif qui fait une très très grande différence aujourd'hui au niveau mondial. C'est NeuralTrainer Technologies. NeuralTrainer, c'est une start-up, on est basé à Hong Kong, créée par des neuroscientifiques et des développeurs de niveau mondial. Et l'histoire de NeuralTrainer a commencé il y a 8 ans.
Le fondateur de la start-up est un expert de le visio-cognitif qui a travaillé beaucoup avec les pilotes de ligne américains. Et en fait, le dispositif découle des plateformes de l'entraînement visio-cognitif des pilotes américains, les pilotes de chasse. En fait, ils ont depuis 40-50 ans, le cerveau est très important, c'est ce qui fait la différence, les capacités visio-cognitives. Et les pilotes de ligne qui ont des métiers très très importants, qui conduisent, qui pilotent des appareils qui coûtent des millions, voire même des milliards, doivent garder au summum les capacités visio-cognitives de réactivité. Donc de manière très très hebdomadaire, ils s'entraînent de manière régulière sur des plateformes métalliques avec des chiffres, des lettres, des numéros, des couleurs pour garder au top les capacités visio-cognitives. Nous, notre idée était très d'exciter l'ensemble des capacités visio-cognitives. Alors, on va faire une présentation un peu interactive. Si vous avez des questions, on peut vraiment faire les choses de manière très simple. On est là pour ça, pour valoriser. Donc moi, j'ai fait le choix, après 30 ans à Paris, de revenir suite à l'annonce de Sa Majesté Mohamed VI, de revenir au Maroc pour contribuer dans la dynamique qui est extraordinaire aujourd'hui. Donc, et ça, je vous encourage tous à faire de même. Prenez des compétences, si vous voulez, ailleurs, mais revenez au Maroc pour le développer, au moins de contribuer. Donc, je vais essayer de vous montrer donc, quelques slides sur la haute performance. Initialement, c'était orienté vers le sport, et après, c'est dérivé vers d'autres secteurs que je vais vous expliquer. On a été contacté initialement par la Fédération du foot, par l'équipe des présidents, pour apporter le volet du cerveau dans la haute performance. Il parle énormément de la prise de décision sur le terrain. Évidemment, on parle beaucoup du foot, mais les autres sports c'est la même chose, mais comme c'est le foot un peu l'exemple, un sportif, un footballeur, ils utilisent énormément ses capacités visuelles. Utiliser l'entraînement cognitif avec des plans, avec des couleurs, avec même de la voix. Sauf que nous, on apporte de la data. C'est aujourd'hui, comme vous le savez très bien, si on n'a pas un outil qui peut mesurer quelque chose pour l'ajuster et l'optimiser, on ne peut rien faire. Il faut de la digitalisation dans les protocoles et pour faire également le suivi, la traçabilité quantitative, selon le contexte. Donc nous, évidemment, on a commencé sur un développement sur les structures de haute performance sportive, mais après on a basculé sur tout ce qui est recherche scientifique, troubles d'apprentissage et la remédiation cognitive. Nos secteurs aujourd'hui, on est sur le sport, on est sur les troubles d'apprentissage, tout ce qui est dyslexie, TDAH, autisme, inclusion, parce que c'est absolument la même chose. Et on est également sur la remédiation cognitive et surtout la prévention des maladies neurodégénératives. Alzheimer, Parkinson, la remédiation après les accidents, les AVC. Et tout ça, ça passe par le cerveau. Aujourd'hui, Agdita, que vous devez connaître par exemple, utilise notre dispositif pour dynamiser les séances auprès des malades Alzheimer et pour avoir de la data. Parce qu'aujourd'hui, la data, elle est au cours de tout. Au niveau sport, à la fédération que je vais vous montrer, tous les protocoles de l'optimisation des réactivités ou même les protocoles de la prévention et de la réathlétisation passent par le cerveau, par notre dispositif et avec la data. Donc là, Carlos, que vous connaissez, l'un des meilleurs joueurs de tennis, il jongle avec les balles de tennis. Mais en fait, ça, c'est tout simplement de l'entraînement visio-cognitif. Là, il est en train de développer sa réactivité avec les yeux. Il le fait de manière traditionnelle, sans outils. Et nous, en fait, c'est juste pour dire, voilà, aujourd'hui, en 2025, on apporte un dispositif qui est très créatif, que vous allez voir, et qui peut apporter, qui s'entraîne au Real Madrid avec un dispositif similaire que le nôtre, qui s'appelle Vitisem. Et en fait, le Real Madrid, ce n'est pas une sélection, c'est pas le top au niveau mondial pour rien. C'est des gens qui sont à la pointe de ce qui se fait au niveau mondial pour développer les capacités. Là, c'était la période où il était blessé, l'année dernière, je crois. Ben, tout le protocole de la prévention, de la réathlétisation est lié à son cerveau.
Pourquoi? C'est pour que le joueur revienne sur le terrain plus vite. Et ça, au niveau mondial, c'est un gain. Non? Non, personne? Ben, on peut le faire. Alors c'est un peu amusant. On va dire à la moitié des élèves, des gens, vous allez compter le nombre de passes de l'équipe. Vous connaissez. Alors ceux qui connaissent ne disent rien. Vous connaissez. La moitié va compter le nombre de passes de l'équipe blanche et l'autre moitié le nombre de passes. Voilà, les consignes là, ça va venir. رجاء الله المدير المساعد لمعهد علوم الرياضه في سطات. كما تشوفوا اليوم تنظموا واحد الندوه اللي تيأطرها خبير دولي مغربي في مجال علوم الاعصاب والادراك والاداء الرياضي، وكيف سيحاول الاجابه على سؤال مهم هو كيف للتكنولوجيا ان تسهم في تطوير الجاهزيه الذهنيه والبدنيه للرياضيين. وتمثل هذه اللقاءات الروح التي يتمتع بها معهدنا الذي يسعى إلى الربط بين المعرفة العلمية والممارسة الميدانية والابتكار الرياضي. نشكر جميع من ساهم في تنظيم هذه التظاهرة العلمية، وأتمنى التوفيق لكل الطلبة والطالبات بمعهد علوم الرياضة.